Billy the Cast. Mais j'en ai marre. Et hop, le problème est réglé. Je peux me mettre en pyjama. Tu vas voir, ça va le faire. Ras-le-bol des épinards. Des solutions à tous tes problèmes pour une vie bien pépouse. Alors, merci qui ? Merci Rémi. Bonjour, aujourd'hui c'est la Saint-Pique-Brochette, alors bonne fête à tous les piques-brochettes. Chères poditrices, chers poditeurs, réglons dans ce podcast un problème qui nous ennuie, un problème qui nous chiffonne le plastron, un problème qui nous escrabouille le folichon, un problème qui nous dérégule la blastula, bref, un problème de trop. Et ce problème, c'est le problème des grandes sœurs ou des grands frères. Dans le podcast que vous êtes en train d'écouter en ce moment, on a déjà pas mal parlé des problèmes de petites sœurs et de petits frères, et c'est un sacré chantier. Mais il est temps maintenant de régler leur compte aux grands frères et sœurs. D'abord, ceux-là, ils se croient tout permis sous prétexte qu'ils étaient là avant toi. Non, mais être là avant, ça ne rend pas plus intelligent, pas plus malin, pas plus finot, pas plus doué ou spirituel et surtout pas prioritaire. C'est pas possible. C'est pas automatique. Les grands, ils sont arrivés avant, mais c'est pas comme ils le pensent parce qu'ils sont beaux, intelligents, forts, drôles et spirituels. Non, c'est un hasard. On peut donc pas se vanter d'un truc qui est arrivé uniquement par hasard. Quand on sert à table des choux de Bruxelles sans beurre avec des patates bouillies sans sel, on n'en donne pas plus à celui qui est arrivé le premier à table quand même. Remarque, pour les choux de Bruxelles sans beurre et les patates bouillies sans sel, ça pourrait être pas mal des fois, il suffirait d'arriver le dernier. Celui qui se réveille le premier le dimanche n'a pas le droit de s'envoyer tous les croissants quand il y a des croissants. Ceux qui se lèvent un peu plus tard ont le droit à un croissant comme tout le monde. On partage équitablement, c'est tout. Les grandes sœurs et les grands frères, eux, pensent qu'ils méritent d'avoir 5 croissants. N'importe quoi. Alors trouvons la solution pour que cela cesse, pour que cela s'arrête. En cherchant bien, en cherchant un peu, les grands font toujours des bêtises. Tout le monde le sait, ça n'existe pas un grand frère ou une grande sœur qui ne fait pas de bêtises. Par contre, le truc qu'ils font super bien, c'est pipoter. Ils s'arrangent toujours pour que les parents ne découvrent jamais leurs bêtises. Mais ces idiots-là ne font jamais attention aux petits frères ou aux petites sœurs qu'ils ne trouvent pas dangereux du tout. Donc petit frère, petite sœur, ouvre un peu les yeux, ouvre un peu les oreilles, et en menant ta petite enquête, tu vas en découvrir des belles, des bêtises de grands. Quand tu as fait une bonne récolte, c'est à toi de jouer. Et la prochaine fois que ton grand frère rentre dans ta chambre en donnant un coup de pied dans la porte, en faisant tomber des livres qui sont sur ton bureau, en renversant ta corbeille à papier, en faisant un prout et en hurlant « Dis donc, Minus, descends donc la poubelle, j'ai la flemme, tu passeras aussi l'aspirateur dans ma chambre, je déteste ça, et puis tu iras ensuite ranger la cuisine, j'ai pris mon goûter, j'en ai foutu partout !» Toi, au moment où ton grand frère tourne les talons pour aller probablement faire une bêtise, tu poses tranquillement le livre que tu lisais en disant « Dis donc mon grand, premièrement tu calmes ta joie, ensuite tu vas commencer par descendre d'un ton quand t'as l'honneur de t'adresser à moi et par la même occasion arrêter de hurler. Puis tu vas ramasser les livres qui étaient sur mon bureau et redresser ma corbeille à papier en refoutant les papiers qui étaient dedans et tu ouvres 30 secondes la fenêtre pour que tous les deux on oublie ton prout. » Concernant la poubelle, si j'ai bien entendu les parents, c'est à toi qu'on a demandé de la descendre. Quant au désordre que t'as foutu dans la cuisine pour ton goûter, tu peux te brosser pour que je le nettoie. Et si tout ça n'est pas fait rapidement, je me verrai dans l'obligation de convoquer les parents pour leur parler de la fois où tu as cassé la vitre du garage en faisant croire que c'était le vent, ou leur conseiller d'aller voir dans la douche pour qu'ils constatent qu'elle est complètement sèche quand tu dis que tu as pris ta douche. Je peux aussi raconter comment tu as piraté le code Wi-Fi, et concernant ta dernière note de maths qui n'est pas vraiment bonne et que tu n'as pas encore annoncé aux parents, je peux le faire à ta place si tu veux. Voilà, oui, ça ressemble à du chantage, mais tu es bien obligé d'en arriver là pour que les grands arrêtent de croire que parce qu'on est arrivé avant par hasard, on est le roi du pétrole et que tous ceux qui sont arrivés après sont des esclaves. Bien sûr, tu fais bien gaffe aux bêtises que tu fais si t'as un petit frère ou une petite sœur. Conseil d'amis. Allez, merci qui ? Merci Rémi. Un podcast original, Billy the Cast.